Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'American Trip, je vais vous raconter ma mésaventure. Alors donc je vous ai dit que le GMC que je conduis là, c'est un GMC de location que j'ai loué sur la plateforme Turo, donc à un particulier. C'est pas une agence comme Hertz ou Alamo. Et il se trouve qu'une fois arrivé dans l'Ontario, un peu avant Toronto, j'ai commencé à entendre un bruit quand je freinais, quand j'étais à des stops ou des feux. Hop, attention, je double là, il y a un truc chelou là. Oui, il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux ici. Voilà, donc je vais le refaire un peu plus loin. Mais il y a toujours moins de travaux qu'à Montréal. Ouais, parce que là-bas, c'est là qu'il y a le plus de travaux. Mais il y a aussi ces espèces de cônes carré, orange. C'est pas vraiment des cônes en fait. C'est chelou. Ça c'est un cône. Ça c'est on dirait une bite d'amarrage de bateau. C'est des bites oranges en fait. C'est des bites oranges. C'est quoi ce nom? Voilà. Donc je disais que quand j'arrivais à un feu rouge ou à un stop, je freinais puis j'entendais un petit. Tiens, c'est bizarre, quand je freine, ça me fait penser quand même à une plaquette qui est très usée qui touche le disque, ou au moins le rebord du disque, ou à un gravier qui s'est coincé dans l'étrier, qui fait du bruit, mais on l'entendait pas tout le temps. C'était vraiment quand j'arrivais sur un feu rouge, que je partais doucement, tu l'entendais encore un peu, puis ça disparaissait en accélérant. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai contacté le proprio du véhicule, il me dit, c'est bizarre quand même, parce que quand j'ai installé les pneus hiver, c'est-à-dire juste avant que je l'ai pris, j'ai contrôlé les freins et il restait 20-30% de plaquettes. J'ai dit ok, mais c'est bizarre quand même. Donc j'ai continué de rouler et puis ça s'est mis à le faire de plus en plus. Je suis arrivé dans l'état de New York, je traversais l'état de New York et ça le faisait vraiment de plus en plus dès que je freinais, que je roulais doucement. J'ai dit là, il y a un truc qui va pas avec les freins. Et donc je conduisais avec le régulateur de vitesse, comme ça là, tac, je mettais le régulateur et je faisais au bouton, tout au bouton, le plus possible. Bon, l'avantage c'est qu'il y a pas mal de grandes routes. Là maintenant on est sur une highway, tu freines quasiment pas. Mais bon, à un moment tu sors et puis là tu as des stops partout, tu as des feux rouges partout. Donc là il faut freiner. Arrivé à Albany sur le parking, je contrôle, j'enlève la roue parce qu'on ne voyait pas. Et encore, je voyais même pas ce qu'il y avait derrière. J'ai juste regardé par les vents. Et j'ai vu que le disque il avait une sale gueule. Quand même, ça m'inquiétait. Et ouais, effectivement, on voit que là, c'est un peu moins épais que là. Si on regarde à l'intérieur, ça se voit pas sur la vidéo. On voit que le disque a été touché. Putain. Les gars qui contrôlent que l'extérieur quoi. Et j'ai continué de rouler un peu et arrivé dans le Maine, je me suis dit là quand même ça m'inquiète cette histoire. Donc je suis allé chez Napa, c'est un magasin de pièces auto. Donc j'ai acheté des plaquettes arrière. Mais seulement il me fallait des outils pour démonter. J'avais pris un tournevis plat avec moi, c'est déjà ça. Donc j'ai changé les plaquettes sur le parking. Tu le vis là? Je suis sur le parking d'un motel, je remplace les plaquettes arrière. C'est... Hein? Alors forcément ça faisait quand je freinais, donc je me suis dit, il doit y avoir une plaquette qui est complètement morte. Et voyons voir ça. Et oui, effectivement, je freinais sur le disque. Et le proprio m'a dit qu'il avait contrôlé avant, qu'il restait 30% à peu près. Et oui, effectivement, à l'extérieur, et pas à l'intérieur. Le disque doit être très moche. Eh oui, en effet. Eh bien, j'ai dû aller chez Napa Auto Parts pour acheter des plaquettes. Une clé de 13 parce que j'avais pas ça dans ma valise. Heureusement, j'avais un tournevis. Et je vais changer les plaquettes. Putain, t'es en vacances, tu dois faire des plaquettes sur la voiture de location.
J'ai jamais vu ça. C'est l'aventure. J'espère que c'est le bon modèle que j'ai acheté, parce que Napa c'est fermé. Et je précise qu'on est un dimanche soir. Ça y ressemble fortement. Et j'ai pas de mouchoir ni de chiffon pour me laver les mains. Je te jure. Il va falloir qu'il les remplace bientôt à nouveau parce que le disque est complètement mort. Et c'est pas grave. Moi, il s'agit que je puisse rouler sans la crainte d'avoir la plaquette qui se barre. Parce que le risque en fait c'est que ça bouffe la plaquette à force, puis au bout d'un moment ça peut bouffer le piston. Et si le piston sort trop, tu as du liquide qui sort et t'as plus de frein. Voilà, et là t'es bien. Et ça a commencé à me faire du bruit il y a à peu près 1000 km. J'ai fait tant que j'ai pu, mais au bout d'un moment, non, c'est bon, la sécurité, c'est la sécurité, quoi. Tac. Pas compliqué en plus. Alors, je sais pourquoi il s'est fait avoir. Ça là, c'est le témoin d'usure. Faut le mettre côté piston. C'est toujours côté piston que ça s'use le plus. J'aurai peut-être un petit déséquilibre au freinage à l'arrière, on verra en roulant. Il me remboursera ce que j'ai payé. Et voilà. Et ça lui apprendra pour les fois futures à bien vérifier l'entretien du véhicule. Allez, voilà, c'est remplacé. J'ai pas fait les disques. Pour moi, c'est pas du bon boulot, mais bon, on fait ça en urgence, donc on fait ce qu'on peut. Donc si un jour vous venez au Super 8 de Westbrook, dans le Maine, vous penserez à moi sur mon parking de motel, en train de changer les plaquettes. Moi je veux juste que ça me tienne jusqu'à Montréal, j'ai à peu près 1000 bornes encore, il faut que ça tienne, c'est tout. Après je m'en fous. Et côté gauche, j'ai changé les plaquettes, seulement je pouvais pas remonter l'étrier parce que les coulisseaux ils étaient grippés, de chez grippés, et j'avais pas les outils qu'il fallait. Donc j'ai changé une seule plaquette, j'ai récupéré la meilleure plaquette des 4 autres plaquettes qui étaient à peine usées. Il y a un problème de grippage et c'est pour ça que ça usait mal à l'intérieur. Voilà. Tout ça pour dire que l'entretien des véhicules c'est très important. Quand on regarde l'état des plaquettes de frein, il faut regarder l'extérieur mais surtout l'intérieur. Voilà. Bangor Brewer. Et là on va vers Bangor. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui, petite anecdote. Eh ouais, je fais un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde. Partagez, abonnez-vous et laissez un pouce. Salut! En avion! J'ai un bug de temps en temps, je mets le clignot, il y a l'écran qui s'éteint. Je cherche l'erreur. Et il y a ça qui s'est allumé. En fait, j'ai le voyant airbag qui s'est allumé là, et là-haut il s'est désactivé. Alors j'ai réglé le problème des plaquettes, maintenant c'est un problème électrique. Ramène-moi à Montréal, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas caressé comme ça. Allez, c'est bien, on revient vers Québec, là tu seras content, tu seras chez toi. Voilà.